Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment installer le 230 volts dans votre garage ou box sans électricité. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. Dans la première partie, nous allons présenter le matériel et nous allons voir comment choisir le matériel. Il va falloir être attentif vraiment lors de la première partie car c'est primordial. Le plus important dans ce système, c'est de bien choisir les deux éléments, donc batterie et convertisseur, en fonction de votre utilisation pour ne pas avoir de mauvaises surprises et vous retrouver avec une utilisation non compatible. Et dans la deuxième partie, on va tout installer. Donc ce qu'on va faire là, on va installer notre batterie, notre convertisseur. On va mettre 3 prises, donc des petites prises comme ça coûte à peu près 2 € dans un magasin de bricolage. Et on va utiliser du câble, comme ça. Donc on va brancher la prise sur notre convertisseur et on va utiliser le câble pour relier donc, à nos prises. Et également, on va mettre de la lumière, on va mettre une réglette en 120 cm. C'est parti pour cette vidéo. Alors voilà, ici notre batterie et notre convertisseur. La batterie, c'est donc une batterie au lithium. Sur ce type d'installation, il est très fortement déconseillé de prendre une batterie de voiture. Alors en effet, c'est tentant, car la batterie de voiture va avoir un coût très certainement 3 fois moins cher qu'une batterie au lithium, mais vous n'allez rien y gagner dans le temps. Premièrement, une batterie de voiture, ce n'est pas fait pour aller dans les décharges profondes. Donc vous allez avoir une tension de 12,6 volts. Il va falloir sans cesse contrôler la tension. Tandis qu'une batterie au lithium de 12,6 volts, vous allez pouvoir aller jusqu'à 9 volts en toute sécurité sans abîmer la batterie. C'est fait pour, ça a été étudié pour. Vous n'avez pas besoin de contrôler car c'est intégré, la batterie va couper toute seule. Toutes les sécurités sont dedans, vous n'avez rien à toucher. Et aussi, là, on est sur à peu près 3 kg, je dirais 3 kg sur cette batterie. Si vous prenez une batterie 100 ampères, ce sera à peu près le poids d'un pack d'eau. Une batterie de voiture de 40 ampères, ça pèse déjà au moins dans les 10-12 kg. Mais si vous prenez une batterie de voiture 100 ampères, ça va être très lourd. Ça va être vraiment contraignant. Donc très important, partir sur une batterie au lithium. Notre convertisseur, ici en 300 watts. 300 watts, c'est complètement adapté avec les 40 ampères. Donc là, on va pouvoir délivrer assez de courant pour utiliser notre convertisseur en 300 watts. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est une installation sur du petit appareillage. Donc là, on va pouvoir, par exemple, mettre de la lumière. Vous allez pouvoir brancher votre téléphone pour le recharger, recharger vos batteries de visseuse, par exemple. Si vous avez de l'appareillage sur batterie, rechargez votre appareillage. Également, il y a des personnes qui aménagent des caves ou des garages pour faire des ateliers. Donc là, on peut brancher un ordinateur, une imprimante, une télé, tout ce qui est petit accessoire comme ça, aucun souci. Alors éventuellement, même avec ce système-là, si c'est un garage simple avec une porte de garage qui n'est pas trop lourde, vous pouvez motoriser votre porte de garage. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Si vous voulez, en plus de ce système de motorisation, rajouter des choses comme de la lumière, pouvoir utiliser de l'outillage et tout, il va falloir partir sur un modèle supérieur. De toute façon, dans la description, vous allez tout trouver. Des configurations pour des utilisations sur du petit appareillage et sur du plus gros appareillage. Donc, du plus gros appareillage, il faudra partir sur une batterie 100 ampères et un convertisseur en fonction de ce que vous utilisez. Nous, on va vous mettre des liens pour utiliser du 1500 watts ou du 2000 watts. Donc là, vraiment, sur une configuration gros appareillage, vous allez pouvoir brancher aspirateur, disqueuse, perceuse, chauffage, tout, absolument tout. Là, il n'y aura aucun souci. Et donc sur cette configuration, comme on a dit, ce sera du petit appareillage. Donc ici, sur cette batterie, on a des sorties comme cela, en jack. Donc là, on a trouvé un adaptateur, donc c'est adaptateur allume-cigare jack, pour pouvoir relier donc, notre convertisseur ici à notre batterie. Les convertisseurs, des fois, ça peut être des pinces, des petites pinces crocodiles, comme pour démarrer une voiture qui est en panne. C'est pas un souci, ça se trouve très facilement. Des pinces crocodiles, des fois, c'est même fourni avec le convertisseur. Donc voilà, la connexion, ce n'est vraiment pas un souci. Autre point très important, sur les convertisseurs, il y a des qualités. Il faut vraiment prendre un convertisseur pur sinus wave inverter. Donc voilà, là, c'est un signal sinusoïdal pur. Donc c'est vraiment égal au signal que vous avez chez vous. Très attention, il y a des convertisseurs bas de gamme, c'est peut-être 2 fois moins cher que des convertisseurs pur sinus. Par contre, il y a un risque d'endommager votre appareillage. Donc nous, on a des gens qui ont grillé, donc qui avaient aménagé des garages, qui ont grillé des ordinateurs, qui ont grillé des aspirateurs, tout simplement car ça n'était pas du pur sinus. Le signal n'est pas parfait, on va dire, le signal n'est pas vraiment comme le réseau.
Et malheureusement, voilà, c'est après on paye les conséquences de vouloir faire des petites économies des fois. Donc vraiment, vous orientez, même si c'est pas exactement son modèle, vers un convertisseur pur sinus. Voilà, ça c'était voilà vraiment le petit détail important à retenir sur les convertisseurs. Alors voilà, comme prévu, la petite installation est finie. On a mis une prise ici et une prise derrière. Là, on a mis une multiprise pour pouvoir mettre un peu plus d'appareillage. Voilà, donc là, on est sur du petit appareillage, plus un néon en 36 watts. Alors, les consignes de sécurité et les règles à respecter pour le montage. Ici, on a mis la batterie au lithium avec le convertisseur juste en dessous. La batterie doit être au plus proche du convertisseur. Là, ici, on est tout de suite dessus. On évite de faire des rallonges, bien entendu. Idéalement, maximum 1 mètre, pas plus. Là, on est sur une petite installation, donc le câble est de section pas trop grosse, hein, c'est adapté de toute façon. Mais voilà, quand vous allez apprendre le convertisseur plus puissant, vous allez voir les câbles sont plus gros, c'est normal, et on évite la longueur, on évite de faire des rallonges. Ça crée des chutes de tension et ce sera pas bon pour votre installation. Si possible, vous mettez le convertisseur pour les gens qui installent ça comme dans un garage, à l'entrée du garage plutôt, hein, comme ça vous pourrez éteindre le convertisseur avant de sortir plus facilement. Ce sera plus pratique pour éteindre et allumer le convertisseur. Alors pourquoi l'éteindre? Car il y a une petite consommation, au repos il y a une petite consommation et ça va vous manger un petit peu de batterie sur le temps. Donc voilà, les consignes c'est, on essaye de mettre à l'entrée, on ne pose pas par terre, on ne sait jamais de l'eau qui rentre ou quoi que ce soit, et la batterie au plus proche du convertisseur. Ici on a mis un système radio, un système voilà, d'interrupteur sans fil et sans pile d'ailleurs, il y a un mécanisme dedans, donc ça fonctionne sans pile. Ça, c'est pour éviter d'avoir à tirer des goulottes un petit peu partout. Voilà, il y a le néon ici. On a le petit module juste ici. Au niveau sécurité, alors la batterie intègre un BMS, donc c'est un système de protection électronique. Ça protège contre les surtensions, contre les sous-tensions, les surchauffes, les courts-circuits. Donc normalement, pas besoin de rajouter de disjoncteurs ou de différentiels, des choses comme ça. Le convertisseur, même chose. Il y a déjà un fusible à l'intérieur, c'est protégé. Vous avez une sortie 5 volts ici, en USB. Il y a même 2 sorties. Alors c'est pratique pour mettre une caméra. Ici on a une petite caméra pour faire le test. Vous pouvez même mettre ici un système de vidéosurveillance, il n'y a pas de souci. Et voilà, alors regardez. Ici, notre petite caméra. Comme vous le voyez, ça fonctionne parfaitement. Voilà l'avantage, l'énorme avantage d'avoir du pur sinus, de prendre de la qualité. Appareil électronique, aucun souci, ça fonctionne parfaitement. Si vous ne prenez pas du pur sinus, vous vous exposez, vous prenez un risque. C'est le risque de griller votre appareillage. Voilà, ici, on a un PC, une imprimante, un petit test. Voilà, on va imprimer une feuille. Hop, et voilà. Test pour vidéo. Donc là, la batterie a bipé. Pourquoi? Car elle arrive complètement en fin de, elle est quasiment déchargée. On a joué avec toute l'après-midi, on a branché plein de choses dessus, donc ça arrive certainement vers la fin. On a rechargé une visseuse, etc. Donc ça arrive certainement vers la fin. Mais voilà, ça tient, ça fonctionne. Là, comme ça, vous pouvez rester plusieurs heures. Une installation un petit peu plus grosse, pensez à prendre une batterie de plus grosse capacité. Et vous pouvez prendre une batterie plus grosse capacité, même sur ce système-là. Alors vous allez augmenter l'autonomie et pouvoir brancher plus de petits appareillages. On vous met tout dans la description, il est juste à suivre. Ce qu'on vous met dans la description, c'est déjà des appareillages adaptés, etc. Si vous avez des questions, besoin d'aide ou quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire dans les commentaires, on vous répondra au plus vite possible. Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne.